Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 223. Au programme de cette semaine, c'est l'heure du soleil et des petits flancs puisqu'on part à Portimao pour vous parler du début de saison en World Women Championship Racing. C'est toujours aussi long à dire. On se fait un point sur cette nouvelle année qui nous attend avec Gweno et Automne. Comment ça va ? Coucou, très bien. Super. Alors, on va commencer par un petit point rapide sur le calendrier qui va se composer de 6 manches. On va aller au Portugal, aux Pays-Bas à Assen, en Hongrie, en Italie à Émilie-Romagne, en Angleterre et puis on finira en Espagne du 16 au 18 octobre. Pas de manche française cette année, ce qui est vraiment dommage au vu de l'engouement qu'il y a pu avoir l'année dernière pour les pilotes françaises et avec le podium de Lucie. On a été assez agacés côté français par l'annonce de ce calendrier sans Magny-Cours. Gweno, Automne, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de ne pas revenir en France pour le championnat ? Ouais, on est forcément très déçus. Après, je me suis demandé s'il n'y avait pas un roulement sur plusieurs circuits. Je voulais regarder et j'ai pas pris le temps de le faire. Peut-être qu'ils essayent de faire tourner sur différents circuits pour éviter que ce soit tous les ans les mêmes. Mais en tant que Français, on est forcément déçus, ouais. L'année dernière, il n'y avait pas Portimao et il y avait Estoril à la place, je crois. Donc là, ça tourne, mais ce que je trouve bizarre avec ce calendrier, au-delà du fait qu'ils aient pas reconduit la manche française, qui a été un grand succès, je pense, les pilotes en étaient très contentes, toutes les pilotes françaises étaient forcément ravies, et même les organisateurs avaient l'air assez satisfaits. Ce qui me surprend beaucoup, c'est l'espèce d'énorme pause avant la toute dernière course de la saison. Donc l'avant-dernier round, ce sera à Donington, ça se termine le 12 juillet. Et la course suivante, c'est le 16 octobre. Ça n'a aucun sens. Après, c'est bien parce que pour les pilotes qui sont pas d'Europe... Ils ont le temps Ouais, monté. mais ça laisse 3 mois au final entre 2 manches pour aller finir la saison. Donc, tu as le temps de te refroidir, entre guillemets. Tu as quand même des pilotes voilà, t'as bien le qui temps de te décident de refroidir, pas ouais. rouler... Mais t'as quand même des pilotes qui décident de pas aller rouler dans d'autres championnats pour pas prendre d'autres manières de rouler, etc. sur des motos différentes que ce championnat-là. Je pense à Lucie, par exemple. Du coup, ça veut dire que là, pendant 3 mois, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'entraînent, d'accord, mais... Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des wildcards en Challenge 700, R7 Cup, en truc comme ça. Oui, c'est possible. Ou en sport bike. Ouais. Exactement. Bon, on verra Après, en tout les cas. calendriers du Superbike, c'est toujours... chaque année, il y a des trucs un peu bizarres comme ça où on se dit... mais alors là, Ils c'est encore trempent le pire. doigt dans le verre d'eau et ils se disent tiens, sur quel circuit on va aller cette année. C'est un En fait, peu ce que doigt mouillé. je trouve dingue, c'est qu'ils sont capables de faire ça. Donc, il y a un calendrier complètement éclaté. Et par contre, ils arrivent à trouver le moment où c'est des week-ends de course MotoGP, par exemple. On dit, c'est quand même con. Il y a 12 week-ends dans l'année. S'ils pouvaient éviter de les caler à un moment où il y a d'autres sports en même temps, surtout qu'on sait qu'à choisir, les gens préféreront le MotoGP, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quand même. Et C'est ça va, vrai. ils font pas ça pendant les 23h60. Mais ils font la manche en Italie se déroule pendant la Tasse d'Or au Val d'Argenton, ce qui, excusez-moi, est sûrement une Honteux. manche bien plus importante que le mondial. C'est honteux, je suis d'accord. Voilà. Mm. On doit être 3 à connaître ce championnat, mais bon. En tout cas, si ça vous manque d'avoir une course en France, il y a un reportage qui est sorti dans le magazine Sport Bike l'année dernière, et donc vous pouvez le retrouver en ligne. C'était sur le week-end de course à Magny-Cours. Voilà. Et c'est toi qui l'as écrit, il faut quand même le préciser. Exactement. Alors, il y a une grosse nouveauté cette année, et c'est une nouveauté qui fait plaisir, c'est une meilleure mise en avant médiatique du championnat, puisqu'on le rappelle, l'année dernière, c'était diffusé sur la plateforme du Superbike et sur YouTube, avec des horaires des fois pas très clairs, des liens pour se connecter un peu compliqués. Canal+ a cette année les droits du championnat et a donc mis en avant les premières courses. C'est assez drôle, puisque du coup, vous avez 2 courses de 20 minutes qui pop comme ça dans la journée. Mais le plus important, et ça pour le
le coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié sur ce premier week-end, c'est qu'aux commentaires, on retrouve Gwenaëlle Longy, qui est coutumière des sports mécaniques, mais surtout Justine Penmont en tant que consultante sur la première manche. Et c'est un duo qui a très bien fonctionné puisque entre le professionnalisme de Gwenaëlle et le regard technique de pilote de Justine et la fraîcheur de la jeunesse un petit peu dans sa façon de présenter les choses, ça a fait un duo qui fonctionnait vraiment très bien, qui était très agréable à écouter tout le long du week-end. Et puis on va pas se cacher, ça fait plaisir d'avoir un duo féminin sur les commentaires sur le sport méca. Donc ça, c'est le gros changement de cette année. Est-ce que vous avez pu écouter un petit peu justement ce que ça a donné, vous, sur ce premier week-end de course? Alors j'ai écouté des extraits de Canal, parce que je regardais le lien sur YouTube, mais oui, oui, ça avait l'air d'être très bien et Justine avait l'air, contente aussi d'avoir fait ça, donc c'est chouette si ça peut lui ouvrir d'autres portes, lui mettre d'autres, cordes à son arc, parfait. Ouais, du même avis, moi j'ai beaucoup aimé. Je vais pas te paraphraser, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'était vraiment, vraiment bien, ouais. On va pouvoir faire un petit point sur la grille aussi cette année sur le paddock. Il y a eu pas mal de départs. On a eu une dizaine de pilotes qui quittent le championnat cette année. Est-ce que tu peux nous les citer, Automne? Oui, il y a Billy Fowler, il y a Madeleine Ashimosh, il y a Jamie Hanks Elliott, Ornella Ongaro, Beatrice Barbera, l'italienne, Sonia Lloyd, Jessica Howden et Chunmei Liu, qui étaient de Taïwan. J'avais pas fait attention que Jessica partait du championnat. Tu vois, j'avais pas, j'avais loupé cette information. On a pas mal de rookies cette année aussi et pas mal d'arrivées. On a Yvonne Serpa, Martina Garino, Ariana Barral, alors encore un nom que je ne vais pas savoir prononcer sans l'écorcher. Je suis désolée si elle passe par là. C'est Patricia, c'est comme Patricia. Ok, et ben c'est Patricia Sowa. On a Carolina Danak qui elle débute dans la catégorie chez plusieurs teams qu'on connaît, comme Tracy Meno par exemple. On a aussi Paola Ramos. Ça, c'est la grosse attente d'automne sur cette compétition cette année, qui arrive dans la catégorie et qui remplace Maria Herrera chez Clint, qui elle part pour le GRT. Finalement, elle a pris cette décision dans l'hiver. Ramos qui avait fait une wildcard l'an dernier lors de la dernière manche à Jerez et qui avait gagné avec 10 secondes d'avance. Donc ça laisse de belles choses à prévoir cette année. On a aussi Lynn Veillard qui était wildcard à Manicourt avec 2 top 11 avec l'équipe FT Racing qui arrive cette année, et Émilie Bondy rejoint cette équipe. Et puis on a Denise Dalzotto qui était wildcard à Cremona et à Donington qui sera titulaire cette année. Ça fait pas mal de changements, pas mal d'arrivées, surtout aussi avec le changement de team pour Maria Herrera qui elle va tenter de défendre son titre à nouveau cette année. Dans les pilotes que vous attendez, Gwenno, qui est-ce que tu places dans les favorites Dans mes favoris ou dans les favoris pour le titre? pour le titre? Ah bah, je pense qu'on retrouve forcément Maya Herrera, pardon, et Paola Ramos. Après, j'espère Nella aussi, même si elle était un chouïa en retrait ce week-end. Mais je vois bien une bagarre à trois, enfin j'espère en tout cas. Et après, bah, sinon évidemment, on espère aussi de belles choses de la part de nos Françaises. Mais je dirais que ces trois-là, on s'attend à ce qu'elles soient un peu au-dessus du lot quand même, quoi. Oui, je pense qu'on peut quand même considérer que si Lucie est en aussi bonne forme que l'année dernière, elle peut aussi être favorite pour le titre cette année, si la moto suit également. Et puis Chloé Jones automne, non? Ouais, je pense que, bon, favorite pour le titre, Lucy et Chloé Jones, c'est un peu fort, mais prétendante au titre, ouais. Favorite, c'est forcément Maria Herrera, Paola Ramos et Beatriz Nella. Et mais oui, oui, elles ont montré de très très belles choses. Elles ont enchaîné des week-ends avec des grosses performances, avec des podiums. Donc on peut que espérer qu'elles réussissent à le refaire cette saison. Chloé Jones, elle est un peu partie sur le mauvais pied, j'ai l'impression, ce week-end à Portimao. Et puis Lucie, elle avait fait une super première course, mais malheureusement dans la deuxième, bon bah ça reflète pas vraiment son niveau. Et ben on attend juste de les voir à Assen pour y voir un petit peu plus clair aussi. Et puis à côté de ça, il y en a quelques-unes qui sont aussi là, qui peuvent se battre pour la victoire en 2026. Mmh.
Oui, complètement. Sarah Sanchez, elle a déjà gagné. Je pense qu'elle peut regagner. Là, elle a changé de team et je pense qu'elle est toujours capable. Roberta Ponziani aussi, elle a gagné une course à Cremona. Elle est capable de regagner. Il y a l'Australienne Taylor Elf euh, qui est là depuis la première saison, mais qui a fait vraiment des progrès et je pense elle est capable de viser encore plus haut. Elle avait fait un podium la toute première saison et je pense qu'elle est capable de revenir sur le podium, voire plus. Et après, il y a les pilotes un petit peu plus outsiders, dont on sait un peu moins de choses. Yvonne Serpa, parce qu'elle était en junior GP et qu'elle arrive, je pense qu'elle est capable de très très bien rouler, mais il faudra le confirmer. Natalia Rivera, qui est super jeune et qui a déjà fait une saison complète l'année dernière. Et puis après, Astrid Madrigal, qui revient d'une grosse blessure, mais qui montrait de très belles choses avant ça. Donc si elle arrive à retrouver son rythme, elle peut aussi faire figure de menace pour le podium. Oui, puis, dans les outsiders, puisqu'elle vient d'arriver, donc on peut pas, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais, Paola Ramos a quand même un potentiel, qu'on peut attendre, très fort sur ce début de saison, ou sur la saison entière finalement, Mm, pour en voir quelque chose, d'assez performant, et pourquoi pas d'aller, un peu embêter Maria Herrera pour le titre. Ça mm. peut être Ouais, intéressant, et je pense que ça va être le point à suivre. Après, pour moi, Paola Ramos, elle a dans sa mentalité et dans son comportement en piste tout le, comment dire? Heu, tout ce qu'on peut attendre d'un pilote espagnol qui arrive et qui veut gagner. Un peu, ah, c'est comme une on peut le voir, tueuse, c'est une tueuse. ouais, voilà, tu le vois dans le regard, tu le vois dans son comportement, dans les déclarations, et en même temps, elle est un peu solaire, enfin, c'est un peu Mm, ambivalent mm. comme personnage, mais tu sens que quand elle ferme la visière, il y a plus personne autour, c'est elle pour la victoire et personne d'autre, et du coup, je trouve ça ultra intéressant à voir, ce qui est le cas pour beaucoup de pilotes, mais elle particulièrement, elle a ce truc instinctif qui te fait ressentir ça quand tu la vois en piste. Du coup, je Ouais, pense qu'il faut pas la sous-estimer et pas la mettre de côté pour la victoire. Puis il y a un truc ouais, sympa, c'est complètement. que le championnat, enfin, c'est pas du tout pour les déprécier, mais on a eu Carrasco qui a gagné, puis Herrera, mais qui étaient finalement des filles qu'on connaissait déjà. Il y avait là, on a un peu l'impression que c'est le premier, comment je peux dire ça, la première pépite du WCR qui arrive. Euh, c'est un peu différent plutôt que pour l'instant c'était des vétérans qui gagnaient, et là c'est sympa d'avoir une petite rookie jeune qu'on connaît pas trop qui arrive et qui gagne. C'est sympa aussi, ça donne une autre dynamique, je trouve. Tu Oui, spoiles la course complètement. de Portimao alors qu'on n'en a pas encore parlé, Gwenno. Elle a déjà gagné l'année dernière, hein, j'ai le Non, droit de le mais dire. oui, C'est c'est vrai. ça. Non, mais en plus, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, à Jerez, elle arrive, elle gagne la première course avant d'être rétrogradée parce que il y a eu un contact avec Béatrice Nella. Mais sinon, elle arrive, c'est sa toute première course, elle la gagne. Donc elle est rétrogradée. Et la course suivante, la course 2, elle gagne avec 10 secondes d'avance. C'est vraiment incroyable ce qu'elle arrive à faire. Et je trouve ça d'autant plus beau que elle a dû arrêter de rouler pendant un moment parce qu'elle avait pas les moyens. Euh, et au début, quand elle roulait, donc c'est une énorme fan de Marco Simoncelli. Son numéro 58, c'est pour ça. Son surnom de Super Pao, c'est en hommage à Super Sitch. Et du coup, c'est chouette, quoi. Je trouve que c'est un beau personnage, c'est une super pilote et on gagne beaucoup à l'avoir dans ce championnat à temps plein. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va faire un petit point rapidement sur les Françaises. Cette année, on a à nouveau 3 Françaises, mais le line-up a un petit peu changé. Ornella Ongaro, s'alignera pas cette année, au championnat. On peut supposer que c'est aussi beaucoup lié à sa blessure, de l'année dernière, et au fait que, du coup, elle a pas pu être à 100 sur la saison. On sait que malheureusement, ça rentre en compte, pour être, qualifiée et sélectionnée pour ce championnat. Au salon du 2 roues, quand on y est allé, elle a donné, il y avait une conférence où elle était là et elle disait elle roulerait en mondial. Donc on suppose qu'elle et son équipe travaillent sur des wildcards, mais on n'a rien d'officiel autour de tout ça. Et puis on avait une grosse attente, une grosse interrogation aussi, c'était la présence ou non de Justine Peudmonde dans le championnat cette année. Bon, vous vous en doutez puisqu'on a dit qu'elle était consultante, elle n'est pas présente cette année. Elle a fait le choix de continuer en FSBK, en Supersport, 2 ans avec Honda, pour prendre de l'expérience, pour travailler son pilotage.
Et pour pouvoir se donner les moyens de passer en mondial en étant à 100%, à mon sens, c'est, une bonne décision, je pense. C'était, mûrement réfléchi, de sa part, en tout cas. On n'est pas à l'abri que, pourquoi pas, elle fasse une apparition dans la saison avec une wildcard comme elle a pu le faire l'année dernière, ça on verra. Et puis on va retrouver Lucie, toujours en très, très grande forme, et avec beaucoup d'ambition cette année. Vous vous en doutez, l'idée, c'est pour elle d'aller chercher le titre et à défaut d'aller chercher plein de victoires. Et puis on a Lynn, comme on a pu en parler un peu plus tôt, qui sera la rookie française de la saison, qui va tout découvrir, tout apprendre et puis faire ses preuves, sachant que les 2 courses qui se sont passées à Portimao, elle était déjà dans une bonne voie pour prendre ses marques. Et on finit également par retrouver Émilie, qui est là depuis le premier jour dans ce championnat, qui fait donc sa 3e rentrée en mondial. Elle, toujours aussi déterminée et décidée à revenir plus forte que l'année dernière, avec encore plus d'ambition et encore plus d'envie de podium. Elle a un peu remis tout son entraînement et toute sa façon de faire dans une nouvelle dynamique dans l'hiver, puisqu'elle est accompagnée cette année de Guillaume Antiga, qui est son entraîneur et avec qui on a pu le voir de toute façon en piste et durant le week-end à Portimao, mais aussi dans ses déclarations, etc. Elle a fait un gros step sur l'entraînement, sur le mental aussi. On sait à quel point ça joue et que c'est important. Donc voilà un petit peu pour le line-up français. Et puis justement, on va pouvoir parler d'elle en faisant un petit point sur cette première manche à Portimao. Gwenno, est-ce que tu peux nous donner les résultats des 2 courses qui se sont déroulées fin mars au Portugal, s'il te plaît? Ouais, alors en course 1, c'est Herrera qui s'est imposé avec un peu plus de 4 secondes d'avance devant Ramos et Neila. Et en complétant le top 10, on a Butzel qui, après une lutte acharnée, a pris la 4e place devant Sanchez, Ponziani, Ruiz, Rivera, Serpa et Ralph qui complètent le top 10. Et du côté de nos Françaises, Émilie est chutée sur celle-ci, pardon, je confonds avec la course d'après. Et Lynn a fini 12e, pardon, excusez-moi. Et sur la C'est course, ça. sur la course 2, et donc après un suspense insoutenable, c'est Ramos qui s'impose après un super dépassement dont on reparlera après, devant Herrera et Nella. Ensuite Pontiani, Ruiz, Serpa, Rivera, Relf, j'espère que je vais pas écorcher, Sarah Puech et Sanchez qui complètent le top 10. Et Butzel a malheureusement chuté après un super dépassement. Lynn et Lynn, elle termine 13e et pardon, Émilie, j'ai elle eu un doute termine avec les 16e. points. Oui, Non, du coup, côté française, c'est Émilie qui termine 16e. Lynn va terminer, elle, 13e, ouais, un peu exactement. plus haut, 13e, et Émilie et Lucie, pardon, va chuter. Mais on va revenir là-dessus. Déjà, on peut quand même noter que Maria Herrera revient dans la même dynamique que l'année dernière, c'est-à-dire avec l'envie d'aller chercher le titre, puisqu'elle se bat aux avant-postes dès le début des courses, et on n'est pas vraiment étonné de l'avoir à ce niveau, Automne. Ouais, bah, c'est la juste continuité. Moi, j'ai juste un petit regret parce qu'elle a gardé son numéro au lieu de prendre le numéro 1. Ça aurait été la première fois qu'on aurait pu avoir une pilote de ce championnat qui porte le numéro 1 en remettant son titre en jeu. Mais c'est son choix. Elle a quand même eu du fil à retordre, puisque le dimanche, Paola Ramos est allée chercher la première position sur la course. Elle vient prendre la victoire face à Maria dans un dépassement très intelligent. Euh, on peut se poser la question quand même d'un petit manque de lucidité ou d'anticipation de Maria, qui peut-être ne s'attendait pas à que Paola vienne à ce moment-là lui prendre la victoire. Mais en tout cas, Paola était très très intelligente, a fait un dépassement assez propre et beau à voir. Et puis ouais, c'est ce qu'on disait, elle est là pour en découdre dès le début de la saison, Gwenno. Ouais, alors le déplacement est intelligent, mais surtout, parce qu'elle est restée dans sa roue arrière quasiment tout le long de la course, je pense. Et on avait quand même l'impression que elle savait où elle dépasserait et à quel moment elle le ferait, parce qu'elle n'a pas essayé de la dépasser au premier virage, là où tout le monde tente plus ou moins de dépasser. Elle n'a pas essayé non plus à d'autres endroits qui étaient un peu plus évidents, on va dire. Et là, au début quasiment du dernier secteur, elle est passée. Enfin, quand quand je l'ai vue faire, on avait vraiment l'impression que elle savait quand est-ce qu'elle le ferait
et ça a été net sans bavure et Herrera a rien pu faire. C'est Pour moi, elle a vraiment pris des informations tout le long du tour et elle savait très bien ce qu'elle ferait et quand est-ce qu'elle le ferait. Et elle a réussi à le faire, parce qu'après, des fois, c'est pas évident non plus, Ouais, mais complètement. elle a tout mis bout à bout pour que ce soit imparable. Mais c'est surtout que ça aurait pu, ne pas tenir. Ça a été très proche sur la ligne quand même et elle a été très, très intelligente pour faire le dépassement pile au moment où il fallait, qu'elle puisse pas être prise à la photo finish sur la ligne. Donc voilà, juste chapeau bas. Ouais, c'était, vraiment, franchement, ça laisse, de quoi, attendre une belle saison, de sa part et même de celle d'Herrera et puis, de Béatrice Nella aussi, qui fait P3 sur les 2 courses. Moi, j'espère pour Béatrice qu'elle va réussir à aller gratter des points et pas juste avoir cette P3 toute la saison parce que ça peut être très frustrant. Après, les comptes d'apothicaire, on sait que ça peut donner un titre, donc on verra ce que ça donne sur la saison, mais on retrouve un peu les têtes d'affiche qu'on pouvait avoir l'année dernière finalement sur les courses avec Ponziani qui fait P6 et P4, Sanchez qui est quand même dans le top 10 aussi. Après, la course était compliquée pour les pilotes puisqu'il y avait pas mal de rafales devant aussi, donc c'était pas toujours évident pour elle. On va faire un petit point sur les Françaises quand même. Automne, est-ce que tu peux nous parler de la course de Lynn? Mais ouais, bah, elle était en bagarre, franchement, j'ai trouvé que alors elle a pas été beaucoup, beaucoup montrée à la réalisation, mais moi, je trouve qu'elle a fait un week-end très solide. Quand elle était en wildcard à Manicourt, elle a fait 2 fois dans les 11 premiers, je crois. Et du coup, là, bah, c'est un peu pareil. Elle est 12e, 13e. C'est bien pour poser les bases de sa saison. Je pense qu'elle doit être un peu frustrée parce qu'elle voulait être un petit peu plus haut, forcément. Mais non, non, c'est un bon début et qu'elle construise à partir de là, quoi. Oui, de toute façon, ça va être, pièce du puzzle par pièce du puzzle, ça pourra jamais être top 1, dès l'arrivée sur un championnat que tu connais pas et dans lequel, tu as roulé qu'une fois à Magny-Cours. C'est pas forcément évident, mais ça laisse de bonnes choses à percevoir pour le reste de la saison. Pour moi, celle qui a fait un vrai step-up cette année, c'est Émilie, qu'on a vu vraiment en forme, avant sa chute malheureusement, en course 1, mais qui montre bien l'évolution qu'elle a pu avoir dans l'hiver, qui a des chronos un peu plus proches, que les saisons précédentes, des pilotes qui sont devant. Après, on sait que dans cette catégorie, les écarts sont assez monstres. On a pu le voir, comme l'a dit, Gueno avec les écarts avec, Maria Herrera sur la première course. Mais il y a eu quand même un beau step-up. On la voit faire P7 au warm-up. Elle fait 11e en course pendant la course 1. Elle essaie d'aller gratter des places, mais pour moi, la différence est flagrante. Et je pense, pour lui avoir beaucoup parlé, que le mental a fait vraiment la différence sur ce week-end de course et que ça va vraiment l'aider cette année. Gueno, tu me disais que tu étais assez d'accord avec ça sur l'impression que ça pouvait donner de l'extérieur. Enfin, moi, j'ai trouvé on l'avait plus vu ce week-end. Elle s'était plus montrée, plus dynamique. Je parle que sur piste, hein, mais ouais, moi j'ai trouvé que ça s'était ressenti effectivement. Et après la chute, c'est dommage, mais c'était une chute en bagarre sur une piste effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qui était piégeuse. C'est, j'ai envie de dire, c'est pas grave si elle est sur une bonne dynamique, faut pas qu'elle se laisse impacter par ça. Surtout que finalement le lendemain, elle a bien rebondi. Donc ouais, non, je suis d'accord. On voit qu'il y a eu un truc cet hiver. Oui et puis, à l'inverse des années précédentes, où une mauvaise course pouvait l'impacter, là, elle a enchaîné tout de suite avec le FSBK le week-end dernier. Elle était déjà de retour à l'entraînement, elle roulait beaucoup. Je pense que vraiment l'entourage qu'elle peut avoir maintenant, fait beaucoup sur, son changement de mentalité, mais il y a un step-up qui est passé et je pense une envie de se battre qui est encore plus forte que les premières années, qui feront sûrement la différence sur la saison pour elle. Hem Et du coup, côté française, évidemment, on a eu un œil absolument sur Lucie. Lucie qui malheureusement chute en course 2 alors qu'elle lutte, pour aller chercher, le
le podium si elle le pouvait pour elle. Donc Lucie nous a fait un petit débrief finalement de ce début de saison où elle nous racontait, puisqu'il y a eu des tests à Portimao le lundi avant la course, que sa moto avait des problèmes au niveau du moteur. Faut savoir que les motos sont tirées au sort pour les pilotes, donc vous pouvez avoir une très bonne moto une année et puis l'année prochaine avoir eu les motos que Mallory Dobbs elle a mis au bac toute la saison. Donc finalement c'est un peu ça passe ou ça casse et tu vas avoir la moto qui s'est pris le mur ou la moto qui a remporté le titre. Elle malheureusement sur ce lundi elle a eu une moto qui était très compliquée puisque la moto fuyait. Elle s'est retrouvée avec de l'huile sur ses bottes et vraiment une moto avec laquelle elle pouvait rien faire. Donc au bout d'un moment ils ont accepté de lui changer de moto, mais c'est des motos qui sont vieillissantes donc forcément il y a des problèmes techniques dessus. Donc elle a pas du tout pu profiter de ses roulages et de ses tests de pré-saison. Donc elle arrive le vendredi avec du coup une nouvelle moto avec un meilleur feeling mais forcément avec des choses à adapter, donc c'était pas optimal pour elle. C'est vraiment comme si t'arrivais sur ton début de saison et que tu commences et que t'as une nouvelle moto le vendredi matin. Elle l'a déjà fait, elle sait le faire, mais forcément ça te met pas en confiance pour ton début de saison. Mais elle me disait que le feeling était très bon, qu'elle manquait de roulage à cause du lundi manquant, mais que le feeling était vraiment très bon. Mais elle a un peu enchaîné les problèmes puisque sur la première qualif, elle a eu un problème de GPS, donc aucun chrono, que ce soit pour elle sur la moto ou pour les mécanos dans le box, pas de data, donc impossible pareil le soir de débriefer ce que t'as fait avec ta moto et d'essayer de te dire bon bah là en qualif j'ai fait tel temps, il faut que j'améliore. Là c'était un peu le flou artistique, donc pas évident. Et elle a eu beaucoup de bagarres en course 1 malgré finalement quand même un bon résultat puisqu'elle finit P4. Donc malgré une journée un peu compliquée, mais vu qu'il y a eu beaucoup de bagarres, ses chronos étaient pas fous et elle part P9 en course 2. Et en course 2, ça devient un peu plus compliqué vu qu'elle était dans un groupe qui roulait plusieurs dixièmes de moins qu'elle. Et donc il a fallu qu'elle essaye de se sortir de ce groupe. Elle n'était pas en mesure d'aller rattraper les 5 secondes d'avance qu'il y avait avec la tête, mais elle disait qu'elle était très très à l'aise sur le roulage et sur comment ça se passait en course, qu'elle était capable d'aller essayer de s'échapper. Et lui, elle, vraiment, son but, c'était de s'échapper et d'aller rouler toute seule devant. Malheureusement, dans le premier virage à Portimao, il y a des petites bosses qui sont pas ultra simples à appréhender et elle a eu le combo petite bosse, énorme rafale devant qui l'ont fait tomber et qui font qu'elle a pas pu terminer la course le dimanche. Mais son ressenti global était assez positif puisqu'elle disait qu'elle se sentait complètement capable d'aller se battre aux avant-postes si elle avait pu rattraper le groupe tout de suite avec une meilleure position sur la grille de départ. Donc je pense que globalement, contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais on peut s'attendre à avoir une Lucie encore très très en forme cette saison, avec beaucoup de maturité et beaucoup de recul sur ses courses et ses performances sur ce qui se passe en piste. Oui, c'est clair et puis, bah, je pense pas qu'elle serait revancharde après cette chute-là, mais en tout cas, elle aura à cœur de bien faire à Assen, de terminer les 2 courses et de marquer des gros points, quoi. Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai que là, en plus, il va y avoir 3 courses qui vont s'enchaîner, enfin, en comptant Portimao, assez rapidement. Donc, c'est cool. Ça permet quand même de pouvoir, enfin, assez rapidement. Il y a quand même un mois, mais par rapport au reste du calendrier, qui va lui permettre de se remettre dans le bain assez vite. Et tout à l'heure, je parlais de l'intelligence de Ramos, mais sur la première course, quand elle était en bagarre pour la 4e place, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment été la plus intelligente, Lucie de son groupe. Parce qu'il y a un moment, on aurait pu penser qu'elle se faisait un peu déborder, parce qu'elle a Ouais, été complètement. rétrogradée à la 6e place. Et en fait non, je sais pas si elle a fait exprès, mais en tout cas, une fois elle s'est retrouvée à cette position-là, elle est restée en embuscade, elle a attendu et elle a dépassé quand il fallait pour pas se faire repasser. Et enfin, j'ai trouvé pour le coup que c'était assez flagrant qu'elle savait ce qu'elle faisait et comment elle le faisait pour que ça se passe bien, quoi. Et d'ailleurs, elle finit 4e devant les 3 ou 4 autres filles avec qui elle se battait. Donc c'est pas un hasard. Et ça m'a frappé, c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle avait fait une course très intelligente. Et bon, bah, dommage pour le lendemain. C'est vrai qu'on aurait bien aimé voir son rythme seul, pour voir, effectivement, même la 3e place semblait assez compliquée, mais au moins voir ce que ça aurait pu donner de l'avoir roulée toute seule, ça aurait été chouette, ouais. Ouais, ça sera intéressant. Après, à Assen, elle pourra prendre sa revanche et Carrément, ouais.
Et surtout, on aura la chance d'avoir Lucie et Émilie à notre micro après Assen, donc on pourra avoir un débrief un peu plus détaillé de leur part sur leur ressenti sur ce début de saison. Donc ça sera intéressant de pouvoir justement lui poser la question, enfin leur poser la question de comment elles se sentent au guidon de ces motos pour cette nouvelle saison. Pour terminer avec cet épisode automne, c'est quoi ton attente sur le championnat cette année? L'attente numéro 1, c'est de voir ce que va faire Paola Ramos, si elle arrive à convertir ce qu'elle faisait en fin de saison dernière en wildcard, si elle arrive à supporter la pression. Ouais, et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de gros crash entre les deux qui se battent aux avant-postes et qu'il n'y aurait pas une rivalité un peu malsaine entre les deux, quoi. Neila, j'aimerais bien qu'elle arrive à faire au moins aussi bien que l'année dernière, parce que c'est un peu dur de la voir plus en retrait, en tout cas pour le début de la saison. Je suis curieuse de voir comment Neila, elle va s'en sortir cette année aussi, avec son entourage, dans le sens où elle est très bien encadrée, c'est pas la question, mais elle était très proche de Jonathan Rie, qui était un vrai soutien pour elle dans le paddock et sur les courses. Et cette année, il est plus vraiment là puisqu'il fait des petits remplacements, par-ci par-là, mais il est plus pilote, titulaire. Donc ça peut aussi, avoir un impact, sur sa saison. Oui, après, je me fais pas trop de soucis pour Neila. Elle est très bien entourée d'autres pilotes dont elle est proche, donc je pense qu'elle trouvera les conseils dont elle a besoin et les petits tips. Et tu voulais parler de Chloé Jones aussi? Ouais, Chloé Jones, tout simplement parce que son week-end de début de saison a pas été à la hauteur des attentes, mais elle était très 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 forte l'année dernière à partir de sa course à la maison. Et après, elle a enchaîné les podiums, elle a signé une pole. Voilà, donc si elle peut retrouver ce niveau-là, ça fera des bagarres encore plus belles aux avant-postes. Et toi, tes attentes, Bueno? Moi, j'en ai 3 principales, on va dire. Alors, attente souhait, j'aimerais bien voir Paola Ramos gagner le titre. Ça serait vraiment bien. Et voir Lucie finir sur le podium global, ou au moins la 4e place, être, j'ai envie de dire, je mets des guillemets, hein, parce que c'est pas péjoratif, mais la meilleure des autres, si on garde un peu la configuration de ce week-end. Même si après Portimao, c'est un circuit quand même un peu particulier, donc est-ce qu'on aura la même hiérarchie à chaque fois? C'est compliqué de le dire après une course, mais au moins 4 ou 3e au championnat, au général, pardon, et voir Émilie finir dans le top 10 plus régulièrement, voire top 10 au général aussi, ce serait vraiment bien pour sa 3e saison, de la voir arriver à ce niveau-là, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a des belles choses à voir cette année sur les pilotes. Et moi, à mon niveau, j'espère surtout qu'on aura une diversité de bagarres devant. Puisqu'on sait que Herrera, elle va forcément aller devant se battre pour le titre. Mais je serais agréablement surprise d'avoir des pilotes qu'on n'a pas considérés en mesure d'aller chercher des podiums, un peu sortir du lot et montrer qu'elles ont des compétences qu'on n'avait pas soupçonnées. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On a fait le tour de ce championnat et de un peu tout ce qu'on peut attendre des pilotes, des Françaises et puis du championnat en lui-même. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt après Assen avec le retour du MotoGP à Jerez. En attendant, si vous avez envie de regarder des motos, il y a le World Superbike à Assen, mais il y a aussi les 24 heures du Mans dans un peu moins d'une semaine à partir du moment où sortira l'épisode. Donc vous avez de quoi faire. Et puis si vraiment on vous manque trop, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts et même YouTube. Et vous pouvez venir discuter avec nous sur Discord, Facebook et Twitter. Vraiment, vous avez de quoi faire pour ne pas vous ennuyer. Et puis moi, je vous dis à très vite et merci beaucoup Automne et Gweno pour votre temps pour cet épisode. Merci à toi. Eh Salut! écoute, merci à toi et puis c'était super. À bientôt.